Il était une fois dans un petit village africain, un jeune garçon nommé Dowell. Dès son plus jeune âge, Dowell était connu pour sa gentillesse et son talent en coiffure. Sa mère Chesley, elle-même une coiffeuse talentueuse, lui avait enseigné cet art avec amour et patience. Chesley, une femme au sourire chaleureux et tendre, était une figure respectée dans leur communauté. Son salon de coiffure, un espace modeste au cœur du village, était un lieu de rencontre où les villageois venaient, non seulement pour se faire coiffer mais aussi pour échanger des nouvelles, des histoires et des rires. Dès qu'il fut assez grand pour tenir un peigne, Dowell montra un intérêt passionné pour l'art de la coiffure. Il passait des heures à regarder sa mère fascinée par la façon dont elle transformait les cheveux de ses clients avec une précision et une créativité inégalées. Chesley, voyant la curiosité et l'enthousiasme de son fils, commença à lui enseigner les bases de la coiffure, sous la tutelle attentive de sa mère. Dowell apprit à manier les ciseaux et le peigne avec dextérité. Elle lui montra comment couper les cheveux avec précision, comment tresser avec soin et comment utiliser des produits naturels pour entretenir et sublimer les cheveux. La réputation de Dowell grandit rapidement. Dans le village, les gens commencèrent à venir, spécifiquement pour se faire coiffer par lui, admirant sa capacité à créer des coiffures uniques et élégantes, qui mettaient en valeur leur beauté naturelle. Les femmes adorent ses tresses complexes et ses coupes modernes, tandis que les hommes, après ses coupes nettes et ses styles innovants, Dowell avait un don pour mettre en valeur le meilleur de chaque personne, et il le faisait avec un sourire et une gentillesse qui gagnaient le cœur de tous. Cependant, en grandissant, Dowell commença à aspirer à plus. Il voyait les jeunes de son âge partir pour la ville à la recherche de meilleures opportunités. Chaque départ était marqué par des adieux émotionnels et des promesses de revenir. Avec de grandes histoires de succès, Dowell écoutait avec fascination, se demandant ce qu'il pourrait accomplir s'il quittait sa ville natale. Un jour, alors qu'il coiffait, un client Dowell entendit une conversation entre deux hommes du village. Ils parlaient de leur fils qui avait trouvé du travail en ville et de leur succès. Les yeux de Dowell s'illuminèrent, en écoutant ces histoires. Cette conversation fut le déclic dont il avait besoin pour prendre une décision. Chesley, voyant le désir grandissant de son fils, lui donna sa bénédiction. Le jour de son départ, tout le village se rassembla pour lui souhaiter bonne chance. Les enfants couraient autour de lui, les anciens lui donnaient des conseils et les jeunes promettaient de le suivre bientôt. Chesley, ayant des larmes aux yeux, mais avec un sourire aux lèvres, lui donna une dernière étreinte. Alicia, sa fiancée et leurs deux enfants, lui dirent au revoir. Ainsi, Dowell quitta son village pour s'installer en ville. Plein d'espoir et de détermination, le voyage en bus vers la ville fut long et rempli de pensées et d'émotions contradictoires. Mais il savait qu'il avait pris la bonne décision. Il était prêt à affronter les défis de la vie urbaine, et à prouver à tout le monde, y compris à lui-même, que les leçons de sa mère et l'amour de sa famille pouvaient le guider vers des nouveaux sommets. À son arrivée en ville, Dowell fut immédiatement frappé par l'agitation et la diversité de son nouvel environnement. Les rues étaient pleines de gens de tous horizons, leurs voix se mélangeant en un bourdonnement constant et coloré. Cette première nuit, Dowell trouva une petite pension pour se loger. La chambre était simple avec un lit, une table et une petite fenêtre donnant sur une rue animée. Il s'assit sur le lit épuisé mais déterminé. Le lendemain matin, il commença à chercher un endroit pour installer son salon de coiffure. Il trouva un petit local à louer dans une partie animée de la ville. C'était un espace modeste, avec des murs usés et un sol en béton. Mais Dowell en vit le potentiel. Avec ses économies, il acheta du matériel de base, des ciseaux, des peignes, des miroirs et quelques chaises. Le salon était bien avancé, mais sa localisation dans une rue secondaire le rendait presque invisible au milieu de l'agitation urbaine. Dowell passait ses journées à regarder les gens passer devant son salon, certains jetant des regards curieux, mais peu s'arrêtant. Pour attirer ses premiers clients, Dowell passait des heures à arpenter les rues, frappant aux portes des commerces voisins. Présentant ses services, avec un sourire sincère et une poignée de main ferme. Un jour, se sentant particulièrement découragée, une vieille dame entra dans son salon. Elle avait remarqué les efforts de Dowell pour attirer des clients et décida de lui donner une chance. Dowell l'accueillit chaleureusement et lui offrit une coupe de cheveux gratuite en signe de gratitude. La vieille dame fut ravie du résultat et promit de revenir. Elle tient parole. Quelques jours plus tard, elle revint avec deux de ses amis. Le bouche à oreille commença lentement à jouer en faveur de Dowell. Les clients satisfaits parlent de lui à leurs amis et à leur famille. Et peu à peu, des nouveaux clients commencèrent à franchir la porte de son salon.
il utilisait son talent exceptionnel pour créer des coiffures artistiques et innovantes, mélangeant des techniques traditionnelles et modernes qu'il avait apprises. Au fil des ans, avec le temps, la réputation de Dowell se répandit. Les clients charmés par son habileté et sa gentillesse revenaient régulièrement et recommandaient son salon à d'autres. Le salon commença à se remplir de plus en plus, chaque jour, et Dowell fut bientôt embauché un assistant pour l'aider à gérer la demande croissante. Très vite, Dowell fit venir Alicia en ville avec leurs 2 enfants Ganya et Grace, qu'il chérissait par-dessus tout. Alicia commença aussi à travailler dans le salon, s'occupant de l'administration et veillant à ce que tout fonctionne bien. Les filles apportaient joie et lumière à la famille. Dowell aimait profondément sa famille et travaillait dur pour leur offrir une vie confortable. Cependant, malgré son succès, Dowell ressentait une certaine insécurité, il voulait toujours plus, il rêvait de devenir l'un des hommes les plus riches de la ville, et cette ambition le poussait à trouver des moyens de maximiser ses profits. Un jour, en discutant avec un ami d'enfance qui avait aussi réussi, Dowell entendit parler d'un ritualiste, connu pour ses pratiques mystiques. Cet homme offrait des sommes considérables, en échange de cheveux humains, utilisés dans des rituels de magie noire. Intrigué et tenté par cette opportunité de gagner de l'argent facilement, Dowell décida de rencontrer le ritualiste. Lewis Brown vivait dans une maison à la périphérie de la ville, entourée de mystères et de rumeurs. La première rencontre entre Dowell et Lewis Brown fut tendue. L'intérieur de la maison était sombre, d'objets étranges et de symboles ésotériques. Lewis Brown, un homme à l'apparence sévère et au regard perçant, expliqua à Dowell que les cheveux avaient une grande valeur dans ces rituels. Car ils contenaient l'essence de la personne à qui il appartenait. Les cheveux sont puissants, dit Lewis Brown, d'une voix basse, et ils portent l'âme et l'énergie de leur propriétaire. En les utilisant dans mes rituels, je peux garantir la richesse et succès à ceux qui en bénéficient. Dowell était à la fois fasciné et effrayé, il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était moralement répréhensible, mais la tentation de l'argent facile était trop forte. Lewis Brown lui offrit une somme exorbitante pour chaque sac de cheveux qu'il apporterait. Dowell accepta l'offre, sa cupidité prenant le dessus sur sa conscience. Chaque nuit après avoir fermé le salon, Dowell recueillait les cheveux coupés de ses clients et les livrait secrètement à Lewis Brown. Au début, il ressentait une grande culpabilité, mais l'argent qu'il gagnait était trop beaucoup. Avec le temps, Dowell s'habitua à ce rituel nocturne, et son empire grandit. Il ouvrit un nouveau salon chaque mois, employant de plus en plus de coiffeurs et attirant une clientèle toujours plus nombreuse. La richesse de Dowell augmenta de façon exponentielle, et il acheta une grande maison pour sa famille, leur offrant une vie de luxe. Un jour, alors que le salon était particulièrement occupé, un vieil homme entra. Il avait une apparence mystérieuse et un regard perçant qui fit frissonner Dowell. Le vieil homme semblait différent des autres clients, il parlait peu mais ses yeux semblaient tout voir et tout comprendre. Après sa coupe de cheveux, le vieil homme se leva et partit sans un mot de plus. Le lendemain, le vieil homme revint, son visage effrayant et son regard encore plus intense. « Rends-moi mes cheveux » dit-il, d'une voix autoritaire. Surpris et paniqué, Dowell nia tout. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur », répondit-il, essayant de cacher son malaise. Le vieil homme plissa les yeux et dit : « Je sais ce que tu fais avec les cheveux de tes clients. Je te donne jusqu'à demain, pour me rendre les miens ou tu en subiras les conséquences. » Effrayé mais déterminé à ne rien laisser paraître, Dowell décida de trouver un moyen de se débarrasser du vieil homme. Il rassembla les cheveux de plusieurs clients, et les mit dans un sac plastique, espérant tromper le vieil homme. Le lendemain, le vieil homme revint. Dowell lui tendit le sac plastique en disant : « Voici les cheveux. » Le vieil homme prit le sac, jeta un coup d'œil à l'intérieur, et d'un ton glacial, dit : « Ce ne sont pas mes cheveux, tu essaies de me tromper, mais tu ne peux pas duper les esprits désespérés. » Dowell avoua : « Vos cheveux ont été mélangés avec d'autres et vendus aux ritualistes. Je ne peux plus les récupérer. » Le vieil homme le fixa d'un regard perçant. « Tu as choisi la voie de la trahison et de la cupidité. Désormais tout ce que tu as acquis te sera retiré. » Dans une ultime tentative, Dowell offrit 15 millions pour acheter le silence du vieil homme, mais celui-ci répondit d'une voix calme mais ferme : « L'argent ne peut pas racheter les âmes que tu as perturbées. » Dowell rentra chez lui désespéré. À son arrivée, il fut accueilli par des cris et des pleurs. C'était sa femme Alicia et leur plus jeune fille Grace.
Leur fille aînée Ganya venait de mourir dans son sommeil. Dowell se souvint des menaces du vieil homme, une vie pour une vie. Le désespoir le consuma, déterminé à mettre fin à la malédiction. Dowell entreprit une quête pour retrouver le vieil homme. Il parcourut la ville interrogeant les passants et visitant les endroits les plus reculés. Après des jours de recherche, il le trouva enfin. Assis sous un arbre en dehors de la ville, les larmes aux yeux. Dowell tomba à genoux devant lui. « S'il vous plaît, levez cette malédiction. J'ai perdu ma fille, je ferai tout ce que vous voudrez, mais épargnez ma famille. » Le vieil homme le regarda avec une lueur de compassion dans les yeux. « Il est trop tard pour les paroles Dowell, tu as perturbé l'équilibre de la nature pour ta propre cupidité. Mais il y a un moyen d'apaiser les esprits. » Dowell, toujours à genoux, s'accrocha désespérément aux mains du vieil homme. « Je ferai tout ce qu'il faut, dites-moi ce que je dois faire, je vous en prie. » Le vieil homme se libéra doucement de la prise de Dowell, et le regarda droit dans les yeux. « Tu dois dire la vérité à tes proches. Confesse tes péchés à ta famille et à ceux que tu as trahis. Seule la vérité et le repentir peuvent apaiser les esprits en colère. » Dowell baissa la tête dévasté par cette révélation. Comment pourrait-il affronter sa famille et ses employés, après tout ce qu'il avait fait? Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. S'il voulait sauver ce qui restait de sa famille, il devait affronter ses erreurs. Le cœur lourd, Dowell rentra chez lui. Alicia l'attendait à la porte. Le visage marqué par le chagrin et la fatigue, Dowell prit une profonde inspiration et prit Alicia par la main. « Alicia, il faut que je te parle, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Ils s'assirent dans le salon et Dowell lui raconta tout. Comment il avait vendu les cheveux de ses clients à un ritualiste pour gagner de l'argent. Comment il avait ignoré les avertissements et comment cela avait conduit à la mort de leur fille. Alicia écouta en silence, des larmes coulant sur ses joues. Lorsqu'il eut fini, elle se leva lentement, les yeux remplis de douleur et de colère. « Comment as-tu pu nous faire ça, Dowell? Comment as-tu pu sacrifier notre famille pour ta cupidité ?» Elle secoua la tête incrédule. « Je ne peux pas te pardonner, je ne peux pas rester ici. Je prends grâce et je pars. » Dowell regarda impuissant Alicia monter à l'étage pour faire ses bagages. Grace était trop jeune pour comprendre ce qui se passait, pleurait en s'accrochant à la jupe de sa mère. Dowell tenta de parler à Alicia une dernière fois, mais elle l'ignora et elle était déterminée à partir. Après leur départ, Dowell se retrouva seul dans leur grande maison désormais froide et silencieuse. Les jours suivants, il essaya de reprendre le travail, mais les choses ne faisaient qu'empirer. Les clients commencèrent à parler, chuchotant sur la mauvaise réputation de son salon. Peu à peu, ils cessèrent de venir, préférant aller chez ses concurrents. Les employés, sentant le changement de vent, commencèrent à démissionner un par un. Bientôt, Dowell ne put plus payer ses factures. Les salons qu'il avait ouverts fermèrent les uns après les autres. Il vendit la grande maison et emménagea dans un petit appartement. Mais même cela ne suffisait pas, les dettes s'accumulaient et Dowell se retrouva à la rue, contraint de mendier pour survivre. Les nuits de Dowell devinrent un tourment sans fin, il se réveillait en sursaut, en sueur froide. Les cris des esprits résonnant dans ses oreilles. Sa santé mentale se détériora rapidement. Chaque jour devenant une lutte pour distinguer la réalité de ses hallucinations. Il errait dans les rues murmurant des excuses et des supplications. Ses vêtements en lambeaux et ses cheveux autrefois soigneusement coiffés, désormais en désordre. Les jours de Dowell se confondaient, une succession de moments de terreur et de confusion. Il n'avait plus de repères. Sa vie réduite à une lutte perpétuelle contre ses propres démons, les esprits étaient là toujours présents, l'entourant de leurs lamentations et reproches. Il voyait leur visage dans chaque ombre, leurs mains tendues vers lui réclamant ce qu'ils avaient perdu. Dowell tentait de se cacher, de fuir leurs regards accusateurs. Mais en vain, où qu'il aille, les esprits le suivaient. Il cherchait refuge dans les coins les plus sombres de la ville, espérant en trouver un, mais les voix le poursuivaient. Les nuits autrefois paisibles étaient maintenant remplies de cauchemars si réels qu'il se réveillait en criant. La sueur coulant sur son front, son corps se flétrissait sous le poids de la peur et de l'épuisement. Les habitants de la ville évitaient Dowell, murmurant des rumeurs sur sa folie et son passé mystérieux. Certains le plaignaient, se souvenant de l'homme prospère qu'il avait été, tandis que d'autres le méprisaient. Croyant qu'il avait eu ce qu'il méritait, chaque tentative de rédemption semblait futile, chaque prière était ignorée. Dowell s'enfonçait de plus en plus dans la folie,
sa santé mentale se détériorant davantage chaque jour. Un pas de plus vers la folie totale. Les gens le voyaient parler tout seul, engageant des conversations imaginaires avec des entités invisibles. Finalement incapable de trouver la solution, Dowell succomba complètement à la folie, il devint une âme errante condamnée à errer dans les rues. Tourmenté par les esprits de ceux dont il avait vendu les cheveux. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé notre vidéo d'aujourd'hui et que vous voulez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à Yasmine TV et d'activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager avec vos proches. À très bientôt pour une nouvelle aventure.